Au cœur du vaste océan Pacifique, une île surgit des eaux turquoises, nimbée de mystère. L'île des Cocos, paradis tropical en apparence, dissimule un secret qui hante les rêves des aventuriers depuis des siècles. Un trésor légendaire, dit-on, serait enfoui sous son sol volcanique, attirant les regards avides et nourrissant les récits les plus fantastiques. Pirates sanguinaires, trésors engloutis, cartes mystérieuses. L'île des Cocos est un véritable aimant pour l'imagination, un lieu où la réalité se confond avec les légendes. Mais derrière le voile des mythes et des rumeurs, se cache peut-être une part de vérité, des indices éparpillés, des témoignages énigmatiques, des découvertes troublantes. Alors, tenez-vous prêts à plonger dans un monde de mystère, où la frontière entre réalité et légende est plus ténue que jamais. Au XVIIe siècle, l'océan Pacifique était le royaume des pirates. C'est hors-la-loi des mers qui semèrent la terreur sur les routes maritimes. L'île des Cocos, isolée et stratégique, devint un refuge pour ces bandits des mers, un lieu où ils pouvaient se cacher, réparer leurs navires et partager leur butin. Parmi ces pirates de légende, un nom résonne avec une intensité particulière, William Thompson. Capitaine du navire britannique Mary Dear, Thompson était un pirate audacieux et impitoyable. En 1820, il aurait débarqué sur l'île des Cocos avec un trésor colossal, fruit du pillage d'un galion espagnol chargé d'or, d'argent et de pierres précieuses. Selon la légende, Thompson et son équipage auraient dissimulé ce trésor dans un réseau de grottes et de tunnels, protégés par des pièges mortels et la fureur de la nature. Pirates rivaux, chasseurs de trésors, aventuriers en quête de gloire. L'île des Cocos, jalouse de ses secrets, ne se laissa pas dérober aussi facilement. Le capitaine Thompson, conscient de la convoitise que suscitait son trésor, prit des mesures extrêmes pour le protéger. Il aurait divisé son équipage en deux groupes, chargeant le premier de cacher le butin dans un lieu tenu secret. Puis, dans un acte d'une cruauté sans nom, il aurait éliminé ses propres hommes pour s'assurer qu'aucun d'eux ne puisse révéler l'emplacement du trésor. Seul détenteur du secret, Thompson prit la mer, laissant derrière lui une île marquée par le sang et la trahison. Certains racontent qu'il aurait consigné l'emplacement du trésor sur une carte avant de la confier à un homme de confiance. D'autres affirment qu'il aurait emporté le secret dans sa tombe, condamnant ainsi le trésor à rester à jamais hors de portée. Quoi qu'il en soit, le capitaine Thompson est devenu indissociable de l'histoire de l'île des Cocos, un spectre qui hante les rêves des chercheurs de trésors. La légende du trésor de l'île des Cocos, transmise de génération en génération, s'est enrichie au fil du temps de détails fantastiques et de rebondissements rocambolesques. Cartes au trésor, aux indications mystérieuses, cryptogrammes indéchiffrables, témoignages douteux. La quête du butin de Thompson devint une véritable obsession pour de nombreux aventuriers. L'une des cartes les plus célèbres serait celle du capitaine Bennett Graham, un marin écossais qui aurait reçu d'un ancien membre de l'équipage de Thompson des informations sur l'emplacement du trésor. Sa carte, regorgeant de symboles énigmatiques et de repères géographiques approximatifs, alimenta pendant des décennies les fantasmes des chercheurs de trésors, sans jamais mener à la découverte du butin. La quête du trésor de l'île des Cocos était devenue un jeu de pistes géant, où la réalité se mêlait aux illusions, et où l'espoir de la découverte se heurtait souvent à la dure réalité de l'échec. Au fil des siècles, des centaines d'expéditions se sont lancées à l'assaut de l'île des Cocos, toutes animées par le même rêve de gloire et de richesse. Mais l'île, jalouse de ses secrets, sembla opposer une résistance acharnée aux intrus. Tempêtes soudaines, accidents inexpliqués, maladies tropicales. La nature elle-même semblait protéger le trésor de Thompson, frappant les chercheurs de trésors de son courroux. L'une des expéditions les plus célèbres et les plus tragiques fut celle du capitaine August Gisler, un officier prussien convaincu d'avoir percé le mystère de la carte de Bennett Graham. En 1889, il débarqua sur l'île des Cocos avec une équipe d'hommes, des tonnes de matériel et une détermination sans faille. Après des mois de recherches acharnées, Gisler et ses hommes disparurent sans laisser de traces, victimes de la malédiction de l'île, murmuraient en certains. L'histoire de Gisler ne fit que renforcer la légende de la malédiction qui pèserait sur le trésor de l'île des Cocos. Malgré les dangers et les échecs répétés, l'espoir de découvrir le trésor de l'île des Cocos ne s'est jamais éteint. Au fil des ans, de nouveaux indices sont venus alimenter la légende et relancer la quête du butin de Thompson. Témoignages d'habitants, découvertes fortuites, analyses d'archives.
des pêcheurs locaux affirment avoir vu des entrées de tunnels secrets sur les côtes escarpées de l'île, des passages qui pourraient mener aux caches souterraines où serait dissimulé le trésor. D'autres évoquant l'existence de marques gravées sur des rochers, des symboles énigmatiques qui pourraient constituer un système de repérage pour retrouver le butin. En 1947, une découverte extraordinaire vient relancer l'intérêt pour le trésor de l'île des Cocos. Un groupe d'ingénieurs britanniques, effectuant des travaux de cartographie sur l'île, tombe sur un réseau de tunnels souterrains. Face à un mystère aussi tenace que celui du trésor de l'île des Cocos, les chercheurs de trésors modernes ont décidé de faire appel à la technologie. Détecteurs de métaux, radars pénétrant le sol, drones équipés de caméras haute résolution, la science est devenue un allié précieux dans la quête du butin de Thompson. Des équipes d'archéologues et de géophysiciens ont utilisé des techniques de télédétection pour cartographier le sous-sol de l'île avec une précision inégalée. Leur objectif ? Identifier les anomalies géologiques, les cavités souterraines et les concentrations de métaux précieux qui pourraient trahir la présence du trésor. Malgré les avancées technologiques, le trésor de l'île des Cocos reste insaisissable. La technologie, aussi sophistiquée soit-elle, ne semble pas suffire à percer les secrets jalousement gardés par l'île des Cocos. Le trésor de l'île des Cocos est-il réel ou n'est-il que le fruit de l'imagination débordante des marins et des aventuriers ? Difficile de répondre avec certitude à cette question qui hante les esprits depuis des siècles. Indices troublants, témoignages intrigants et découvertes inexpliquées entretiennent le doute et alimentent la flamme de l'espoir chez ceux qui osent croire à la légende. Pourtant, force est de constater qu'aucune preuve tangible de l'existence du trésor n'a jamais été apportée. Les cartes, les témoignages et les indices matériels, aussi convaincants soient-ils, ne constituent pas des preuves irréfutables. Le trésor de l'île des Cocos reste à ce jour une énigme non résolue, un défi lancé à la raison et à l'esprit critique. La légende du trésor de l'île des Cocos est un parfait exemple de la fascination qu'exercent les mystères non résolus sur l'esprit humain. Le trésor de l'île des Cocos, qu'il soit réel ou imaginaire, nous rappelle que le monde recèle encore bien des mystères. L'attrait de l'inconnu, la fascination pour les énigmes non résolues, le désir de percer les secrets du passé, la quête du trésor de l'île des Cocos, au-delà de la promesse de richesse, est une métaphore du voyage initiatique, de la recherche de soi et du désir de repousser les limites de la connaissance. Elle nous rappelle que l'aventure est au coin de la rue, pour peu que l'on sache ouvrir les yeux et écouter les histoires que le vent nous murmure. Le trésor de l'île des Cocos, même s'il ne devait jamais être découvert, aura eu le mérite de nous faire rêver, de nous transporter dans un monde d'aventure. Car au fond, la véritable richesse ne réside-t-elle pas dans la quête elle-même, dans l'excitation de la découverte et dans la satisfaction d'explorer les confins de l'inconnu. Aujourd'hui, l'île des Cocos est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, non pas pour son trésor légendaire, mais pour sa biodiversité exceptionnelle. Ses eaux cristallines abritent une faune marine d'une richesse incroyable, tandis que sa jungle luxuriante fourmille d'espèces végétales et animales uniques au monde. L'île des Cocos, autrefois repère de pirates sanguinaires, est désormais un havre de paix pour les amoureux de la nature et les passionnés de plongée sous-marine. Ironie du sort, le trésor que l'île cachait depuis des siècles n'était autre que sa propre beauté naturelle, un trésor bien plus précieux que tous les butins du monde. L'île des Cocos nous rappelle que la véritable richesse ne se mesure pas en pièces d'or ou en pierres précieuses, mais dans la beauté du monde qui nous entoure. L'île des Cocos, avec son histoire fascinante, ses légendes tenaces et ses paysages à couper le souffle, est une invitation au voyage et à l'aventure. Que vous soyez un aventurier dans l'âme, un amoureux de la nature ou un simple curieux, l'île vous réserve bien des surprises. Alors, n'attendez plus. Laissez-vous tenter par une escapade sur cette île mystérieuse et partez à la découverte de ses secrets. Qui sait, peut-être serez-vous le premier à percer le mystère du trésor de l'île des Cocos et à inscrire votre nom dans la légende. Et surtout, n'oubliez jamais que la véritable aventure est avant tout intérieure, une quête de soi et de nouvelles expériences.